Ça y est, le départ réel vient d'être donné. On est dans la voiture juste derrière le peloton. Aujourd'hui, eh bien, ce sont les sprinteurs qui vont avoir la pression sur les épaules, surtout ceux de l'équipe leader de cet EPC pour l'instant, Bretagne Séché. On est d'ailleurs allé voir ce matin l'un des 3 sprinteurs de cette équipe. Il y a 2 courses dans la course, on va dire aujourd'hui. C'est garder le maillot pour le général, objectif numéro 1. Et puis après, numéro 2, bien sûr, si on est encore là pour le sprint, il y a du vent quand même. Et puis il y a quand même un final assez difficile avec quelques bosses à répétition. Donc, hier, on a vu que ça faisait mal et que ça cassait. Donc ça pourrait être pareil aujourd'hui. Bon, déjà, ce qu'on peut voir dans le premier kilomètre, c'est que les coureurs sont partis beaucoup plus vite qu'hier. On est à 50-55 km/h de moyenne. Dans les descentes, les coureurs montent jusqu'à 70 km/h. Il y a déjà une première échappée. Comme d'habitude, c'est du très classique. D'ailleurs, ce matin, Alain Clouet nous expliquait un petit peu le profil de cette course. On l'écoute. C'est un petit peu la physionomie des courses cyclistes actuelles. C'est-à-dire que vous l'avez vu aussi sur les routes du Tour de France, on laisse partir 3, 4 garçons et puis après, on fait le travail pour revenir. Bon, c'est une longue étape pour les coureurs, mais pour nous aussi, parce que pour tout vous dire, on s'ennuie un petit peu. Nous sommes au kilomètre 110 et depuis le premier kilomètre de la course, 5 hommes sont toujours en tête. Ils comptent 3 minutes maintenant 45 d'avance. Comme nous le disait tout à l'heure Alain Clouet, à mon avis, ils vont se faire reprendre par le peloton dans un quart d'heure, à 50 km de l'arrivée, et ça devrait se terminer au sprint comme prévu. Et voilà le groupe de tête. Oula, il explose le groupe de tête. Il y a véritablement de nombreux corps qui prennent ascendant. Voilà, on vient de rejoindre Daniel Manja sur la ligne d'arrivée. Les coureurs effectuent leur dernière boucle. Il y a eu du changement finalement. Daniel, il y a eu du changement, il y a eu une soudure, il y a eu des bordures aussi. Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe qu'on a une belle bagarre avec 35 coureurs qui se sont regroupés en tête, notamment Tony Martin, accompagné de 4 ou 5 coéquipiers. Arnaud Gérard, le vainqueur de l'étape d'hier, est leader avec 2 coéquipiers et surtout un peloton qui gomme son retard, ramené par les Belges et qui est revenu à 18 secondes. Donc superbe bagarre. Et voilà, le sprint lancé de loin maintenant avec l'équipe Endix qui obtient la victoire et le bonheur. Donc du vainqueur Matteo Trentin. Nous étions 6 coéquipiers à l'avant. Nous avons pu contrôler la course. L'équipe Lotto Jumbo nous a aidés dans cette entreprise et les gars ont fait un très beau boulot pour le sprint.